parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Papa remercie Dieu et dit grand merci à Dieu pour tous ces présents venant de ses enfants et petits-enfants. Voilà, si ce moment, malgré son état de convalescence, maman fait le fort pour démontrer à tous ses enfants et ses petits-enfants. Hey, il a levé le mouchoir. On accompagne papa. Tout ce que je peux dire, c'est de souhaiter vraiment une très bonne fête encore à notre papa. Que Dieu lui donne encore la santé, encore quelques années de plus, pour qu'il puisse encore nous assister, nous donner des conseils, pour que nous aussi, on puisse les transmettre à nos enfants, qui sont ses petits-fils. Voilà. On dit plein de choses aussi à maman, qui a toujours été à ses côtés, pour qu'il puisse arriver là où il est aujourd'hui. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Après tu
nous et à Christ. Aussi grande est notre joie en célébrant cette Eucharistie en l'honneur de Papa Olien Ando Samuel et Maman Ayemou Osuko, Antoinette, pour la vie que Dieu leur donne de vivre, que Dieu nous donne de toujours leur apporter aide, assistance et soutien sous sa constante protection. Bonne fête, Papa Olien Ando Samuel. Bonne fête, Maman Osuko Antoinette. Veuillez vous mettre debout pour accueillir le célébrant. Veuillez les faire les secondes programmes, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Avant cette célébration eucharistique, je voudrais saluer la présence de M. le maire. Soyez dans votre maison. Saluer également la présence de Pasteur Claudio. Merci d'être venu dans votre maison. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Satan. Et puis, saluer pour l'événement Samuel et Antoinette. Samuel et sa femme également sont de confession méthodiste. Alors pourquoi ils ont décidé de venir ici? Est-ce pour changer de confession? Je ne pense pas. Dieu est unique. Et pour comprendre certaines choses, il faut du temps. Il faut du temps. Avant, je dirais l'autre, avant, c'était pas terminé. Mais de nos jours, tout est possible. L'œcuménisme,
être avec nos frères méthodistes et chrétiens, ça rime ensemble. Parce que nous avons le même baptême. Nous avons le même baptême. Quand ma fille a dit, j'ai venu m'annoncer ça, j'ai dit, enfin, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, tout est question de temps pour comprendre les choses. Samuel et Antoinette sont nés à une année, à un temps d'une année. Et aujourd'hui, ils ont trouvé bon de dire merci à Dieu pour ce temps que le Très-Haut leur a permis de vivre. Voyez, frères et sœurs, que chacune de nos vies est réglée sur l'horloge de Dieu. C'est une question de temps. Tout est question de temps. Donc profitons de ce jour que Dieu nous donne, ce temps que Dieu nous donne, qui nous rassemble, pour lui rendre grâce. Que chacun dise merci au Seigneur pour tout ce qu'il a reçu dans sa vie, pour ce que Dieu a fait de lui dans sa vie. Mais, vous savez, nous sommes des êtres pécheurs. C'est pour cela que nous allons nous remettre debout pour demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
En ton dessein créateur, la famille trouve un fondement solide. Dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes serviteurs ici présents. Le couple Ounien, ses enfants et arrière-petits-enfants, leurs amis, toute la famille. Nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre des Saints Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, monté à la hauteur, en menant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a fait aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. Le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps de Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature de Christ. Alors, nous ne serons plus comme des enfants, nous laissons secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes, eux qui emploient des astuces à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever tout en haut jusqu'à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Un jour, des
massacrés, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit de ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser user le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Mais il fait comme acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et la lettre de Saint Paul aux Éphésiens nous dit que chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est monté sur les hauteurs, il a capturé les captifs, il a fait des dons aux hommes. Frères et sœurs, comme Saint Paul le dit, quel don et que veut dire il est monté? Cela veut dire d'abord qu'il est descendu. Pour monter, il faut d'abord descendre. C'est la vérité de la palisse. Pour monter, il faut descendre. Donc le Christ, descendant du ciel, nous a rencontrés. Et il a fait des dons, d'abord les apôtres, ceux qu'il s'est choisis pour annoncer sa parole, ensuite les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Tous prophètes, évangélisateurs, pasteurs et ceux qui enseignent sont tous des enseignants de la parole de Dieu.
aujourd'hui avec sa femme, fut un enseignant. Pour enseigner, il faut faire quoi? Pour enseigner, il faut faire quoi? Pour enseigner, il faut apprendre. Et nous autres, nous étions petits quand on voyait Samuel avec mon frère Nova Christophe à l'école, comment on appelait ça? À Pagnal. Et pendant la création, il venait manger un peu de pouma et puis il retournait. On les a vus. Ils ont appris. Ça nous a permis de vivre. Pour ce qui nous a permis d'avoir. Et parce que, je vais finir d'abord. La troisième chose, c'est demain. Demain, c'est un temps de Dieu. Est-ce que je verrai demain? Est-ce que nous verrons demain? Qui sait ce que demain sera fait? Ceux qui connaissent n'a qu'à lever le doigt. Moi, je suis prêtre, il y a mon frère pasteur qui est là. Dieu ne nous a pas encore dit ça. Hein? Pasteur Godjo, Dieu t'a dit ce qui va se passer demain. À moi non plus. Donc tout est dans ses mains. C'est pourquoi l'action de grâce, dire merci à Dieu pour tout ce qui nous a permis de vivre pendant un temps est important. Vous voyez, nous avons nous aussi à pêcher et à mettre du fumier autour de nos vies, mais particulièrement autour de nos familles. Demandez à Samuel comment son papa l'a éduqué et comment lui l'a éduqué ses enfants aujourd'hui. Ma fille, où tu es? Tu es caché. Comment papa t'a éduqué? Raconte un peu. C'était facile ou bien c'était pas facile? C'était dur. Viens dire au micro. Même s'il a été méchant, il faut dire. Parce que nous tous, on a suivi ça. Il n'y a pas un qui a avoué qui... Pas fort. Mon père a été très très rigoureux avec nous dans l'éducation. Mon père a été très rigoureux avec nous dans l'éducation, surtout nos études. Très rigoureux. Et c'est tout. Oui, et puis bon, avec beaucoup d'amour aussi. Ce qu'il fallait faire, quand c'est bon, il te dit c'est bon, quand c'est pas bon, on te chicote, on te punit. Donc tu as été chicoté. Bien même. Alors, aujourd'hui ça t'a donné quoi? Est-ce que c'est écrit sur ton front que papa m'a chicoté? Non, non. Au contraire, ça m'a fortifié, ça m'a édifié, ça m'a permis d'être ce que Dieu a ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Merci. Samuel, merci. D'avoir transmis ce que le grand-père t'a donné, de l'avoir transmis à nos sœurs, à nos enfants, à nos frères. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, nos enfants font des choses, on les envoie à la gendarmerie et puis on va courir. Non, bon, pardon, il faut
Il y a des cavarons. Moi, mon fils, il s'est débrouillé. Je me suis pas débrouillé. Pourquoi vous êtes débrouillé? Quelqu'un est faux? Quelqu'un est faux? Maintenant, bon. Bon, mais c'est vraiment bien. Il y a mieux de don. Venez, ça fait après. Il y a même un maman tiens. N'est pas me vous convaincre. Nyame. Oh, quand on va pas, il y a qu'est-ce à voir. Mais asso. Mais non. Jamais vu. Elle était venue me ici. Ce jour-là, je voyais ça en voir. C'est tout. C'est tout. Donc, merci. Que Dieu nous garde et qui donne à chacun la grâce de pouvoir enseigner. De pouvoir enseigner. Et que l'enseignement soit fort pour tous et pour chacun et pour le bien de nos enfants, par Jésus qui est vivant, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous avons monté notre supplication vers Dieu qui est amour et bon. Prions pour Papa Wonier Anno Samuel et Maman Ayemou Osugo Antoinette. Que par l'intercession de la Vierge Marie, leur santé soit toujours au beau fixe. Nous prions Prions pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les amis, les parents et les connaissances des élus du jour. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, leur aide, leur soutien et leur réconfort ne fassent point défaut à Papa Samuel et à Maman Antoinette. Nous prions avec toi, Dieu notre Père. Prions pour nous tous ici rassemblés, que par l'intercession de la Vierge Marie, nous soyons prompts à apporter secours et assistance à nos parents pour le bénéfice des grâces qui en découlent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Fils à la louange et à la gloire de son nom, au notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, affermis nos familles, affermis la famille de notre frère Wigné, dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité des aidants et réalise ainsi l'unité. Le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, en unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il offrit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi dans ce jour particulièrement de tous les défunts de la famille de Wigné Samuel. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Surtout son frère, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Papa Samuel et sa famille, pour ce jour qui te rend grâce pour la vie que tu lui as donnée, pour tous les bienfaits réalisés dans sa vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Et que nous, qui sommes encore là,
nous sachions les honorer dans l'unité, dans la recherche de l'unité de la cité, mais aussi de notre pays. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre sang. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix conduite dans cette unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De toujours imiter les exemples de la sainte famille de ton Fils unique. Et après les difficultés de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, nous avons souhaité et nous avions été informés qu'à la fin de cette messe, merci pour les uns et les autres. Après, nous avons demandé à un membre de la famille Yeah.
Au nom des deux conseils, nous voudrions dire merci à M. le maire pour sa présence. Merci au pasteur qui a accepté d'être aux côtés de la famille pour cette action de grâce. Alors tout à l'heure, le frère à ma gauche va intervenir. Après son intervention, Papa Samuel va s'adresser à nous. Merci, chers frères. Je voudrais, au nom de tous les enfants, tant qu'aider, prendre la parole, vous dire grand merci au Seigneur qui nous permet de célébrer nos parents en ce jour. Ce n'est pas évident. Et donc, nous voulons dire merci au clergé qui n'a pas ménagé un seul instant son temps pour être aux côtés de la famille, pour partager ce moment important. Merci donc à vous, chers membres du clergé. Que le Seigneur vous bénisse et vous en santé. Merci aux invités de la famille, qui sont invités partout, aux invités des enfants. Merci et surtout au premier magistrat de la commune de Beaunois, M. le maire qui est au milieu de nous. C'est vrai que c'est son parent, mais c'est là aussi, ce n'est pas évident. Malgré ses nombreuses charges, il a effectivement marqué sa présence pour soutenir toute la famille. Monsieur le maire, nous voudrons vraiment vous témoigner toute notre reconnaissance à vous et à tout votre conseil qui travaille nuit et jour pour le bien-être de la ville de Beaunois. Merci aux autres invités qui sont venus partout des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, qui sont venus soutenir toute la famille. Merci donc que le Seigneur aussi vous bénisse et que ce même Seigneur qui vous a accompagné jusqu'ici, il ne vous pas que vous puissiez rentrer sains et saufs dans de bonnes conditions. Et je voudrais terminer pour dire que la famille vous convie tout à l'heure à un repas familial au domicile de notre papa Samuel et de notre maman. Et que la fête soit belle au nom de Jésus. Amen. Nous n'oublions pas la chorale qui a animé cette célébration. Nous disons merci pour les chants très enlevés. Merci au servant. Merci à l'abbé Asséman qui est venu nous aider aux côtés de son papa pour cette célébration. Alors, Papa Samuel, nous vous invitons maintenant à vous adresser à vos enfants, aux petits-enfants et à nos invités. Bonjour, chers parents. Bonjour le clergé. Bonjour à la chorale dynamique, parce que vraiment vous m'avez beaucoup impressionné. Merci. Ce matin, vraiment l'émotion m'étreint
Et comme on me demande de parler un peu, c'est juste vous dire merci. Merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous avez fait pour moi. Effectivement, moi j'ai été un éducateur, mais en pareille circonstance, vraiment il est difficile de s'exprimer, surtout que ce n'est pas notre milieu. Mais je tiens sincèrement à vous dire merci. Dans la vie, vous a distribué tout à l'heure des petits mouchoirs. C'est ce que j'exprime réellement, que j'ai fait imprimer dessus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce que si vous êtes éducateur, vous ne pouvez pas garder rancune, il ne faudra pas rendre le mal, il ne faudra pas induire les enfants en erreur. Alors, ici, comme je viens de le dire, sincèrement, merci à tous et nous allons nous retrouver tout à l'heure à la maison pour beaucoup plus de causerie parce que ici, je suis un peu... Bon. La parole revient au Père Curé pour clôturer la célébration. Merci. Vraiment merci. Merci pour tes paroles. Tu es un grand éducateur. Et ça se voit à travers tes enfants. Merci beaucoup. Tu as su écouter le grand-père. Merci. Merci pour ça. Il t'a dit soin. Il y a un moment t'es d'accord. Il t'a dit soin. Il y a un moment. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez parfaits, ô mes frères, vivez dans l'amour de Dieu, en double, soyez parfaits, éloignez-vous de la débauche et de l'impureté. Seigneur,